Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer avec nos 25 trucs simples pour économiser beaucoup d'argent au quotidien. La semaine dernière, je me suis arrêté avec les cinquièmes. Aujourd'hui, on va continuer avec les sixièmes. 6, c'est faire le tour de ses abonnements. Avant que la date de séance des abonnements arrive à terme, il faut essayer de planifier des paiements avant le jour J. C'est très très important. Les 7, faire des activités gratuites. Dans quelques régions du monde, malheureusement, c'est difficile de trouver des activités gratuites, c'est par saison. Admettons qu'en été, il y a beaucoup d'activités gratuites dehors, mais à part ça, l'hiver commence bientôt. Il y a moins d'activités dehors parce qu'il fait froid, la neige est partout. Et dans d'autres régions du monde majoritairement noires, il y a tellement d'activités gratuites que la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin de payer. Et puis, il y en a tellement d'activités gratuites. Et puis, là-bas, les gens n'ont pas besoin de dépenser pour avoir des plaisirs. Les 8, faire du covoiturage. Le covoiturage est un moyen excellent pour économiser de l'argent, surtout quand on habite loin de son lieu de travail. En Occident, ici, les gens parcourent 400 km pour aller au travail. Malheureusement, tous ces gens-là n'ont pas de voiture. Ils empruntent quoi? Ils empruntent les covoiturages. C'est-à-dire le covoiturage, c'est quelqu'un qui possède sa voiture et puis il va amener, si ça dépend, si c'est un minivan, il peut amener 5 personnes par voyage. C'est ça qu'on appelle covoiturage selon sa demande parce qu'il va mettre un offre et puis les gens aussi vont demander, s'ils sont dans les besoins de l'offre, ils vont demander qu'ils vont aller avec ce tel chauffeur à un tel endroit. Il va fixer son prix et puis c'est automatique, tout est en ligne. En tout cas, ça existe tellement en Occident parce que la vie coûte cher. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se permettre, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de voiture, parce que tu peux avoir les moyens d'acheter une voiture, mais l'entretien de voiture, est-ce que c'est nécessaire d'en acheter? Les grands riches, comme je vous ai si bien dit, font des calculs comme ça, même si ils possèdent peut-être 200 000 à la banque, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ils ne vont pas faire les dépenses. Ils ne vont pas dépenser inutilement. Les 9, planifier les repas et faire une liste d'épicerie. Avant d'aller acheter vos épiceries, il faut planifier un repas. Quel repas vous allez acheter dans l'épicerie? Parce que des fois, il y a des repas précuits. Si vous ne planifiez rien, ça veut dire que vous allez acheter à l'épicerie. Vous allez acheter à l'épicerie et ça va s'arrêter là. Et ils disent faire des listes pour mieux planifier. Avant d'aller à l'épicerie, il faut faire des listes. Il faut faire une liste globale pour ne rien oublier. Parce que des fois, je vois naturellement dans certains magasins, quand je vois puis quand je viens, je trouve que les gens sont mal pris parce que soit la facture a dépassé ou soit ils ont oublié un produit, une épicerie qu'ils n'ont pas tenu en compte au moment de l'achat. Il faut qu'ils aillent, ils vont courir pour aller chercher ces produits. Ou soit la facture a gonflé, il faut qu'ils partent, en tout cas, chercher quelque chose. Mais là, des un, tu vas retarder les autres usagers. C'est mieux d'avoir votre liste, c'est pour aller très vite. Et là, aujourd'hui, on va continuer avec le numéro 11, profiter des rabais offerts. Profiter des rabais offerts, c'est-à-dire que dans chaque région du monde, que ce soit les grandes multinationales, il y a des promotions. C'est ces moments-là qu'il faut profiter. Si c'est un abonnement, vous allez prendre l'abonnement en ce moment-là, ou si c'est autre chose. Il faut profiter vraiment des rabais, des offres. Des offres. 12, cuisiner plus et manger moins souvent au restaurant. Quand vous cuisinez plus et mangez moins au restaurant, c'est vraiment important pour votre budget.
Les 13, réfléchir aux fameux cafés quotidiens. En tout cas, en Occident, chacun, j'imagine, chaque chef de famille a son cafetière à la maison. Parce que s'il faut passer, je ne sais pas, dans les fast-food comme les McDo, les Tim Hortons, mais toujours, c'est une perte de temps. Si c'est toujours, je dis bien, c'est une perte de temps et puis d'économie d'argent. Il faut vraiment essayer de faire ton propre café à la maison des fois. 14, ne pas faire du magasinage un loisir. Voilà, ça c'est un point très important. Il ne faut pas que tu fasses le magasinage comme un loisir. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un problème en soi, mais si vous voulez économiser, ce n'est pas une très bonne idée de magasiner pour magasiner. C'est-à-dire, il ne faut pas juste magasiner par le plaisir de magasiner. Et à moins d'avoir une discipline de faire. On achète forcément plus. Voilà. Quand tu magasines souvent, c'est sûr que tu vas avoir envie d'autre chose, tu vas acheter plus. Bon, là, il faut éviter trop de magasinage. Comme on le dit, l'excès de toutes choses fait nuisible. 15. Vérifier ce qu'on possède avant de faire des achats. Admettons que tu veux acheter, que ce soit, je ne sais pas, des habits pour les enfants, il faut les demander d'abord, est-ce ils sont vraiment dans les besoins? Et toi-même, est-ce que l'objet ou les produits que tu voulais acheter, tu es dans les besoins? S'il n'y a pas de besoin, je pense que si tu en possèdes déjà, ça n'en vaut pas la peine d'aller gaspiller de l'argent inutilement. Et aujourd'hui, on s'arrête par le numéro 15. Et la semaine prochaine, on va continuer par la suite jusqu'au numéro 25. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée ou journée partout où vous vous trouvez et également un bon week-end. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci.